Né le 3 septembre 1953 à Le Coteau, petite ville de la Loire, Jean-Pierre Jeunet grandit dans une famille modeste, où la créativité se nourrissait de choses simples. Son père était mécanicien automobile, et sa mère, institutrice, lui lisait des contes de fées français tous les soirs. La vie de Jean-Pierre, qui s'étend sur plus de 7 décennies, fut un voyage émouvant, de sa jeunesse rêveuse à la campagne, à l'apogée de sa renommée de réalisateur mondialement reconnu. À 71 ans, Jean-Pierre Jeunet est non seulement une icône du cinéma français, avec des œuvres comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Délicatessen, mais aussi un homme au cœur meurtri, toujours en quête de sens à travers des épreuves difficiles. Malgré son immense succès, il fut également profondément attristé, luttant sans relâche, et connut une fin tragique qui bouleversa le monde du cinéma. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Pierre Jeunet fut la perte de son frère aîné, Philippe, décédé dans un accident de voiture en 1972, alors qu'il n'avait que 19 ans. Philippe, de 7 ans son aîné, était le frère que Jean-Pierre avait toujours admiré et considéré comme un modèle. Étudiant ingénieur prometteur, Philippe emmenait souvent Jean-Pierre au cinéma du coin, partageait avec lui des livres de science-fiction et l'encourageait à poursuivre ses passions créatives. La mort soudaine de Philippe, lorsque sa voiture a perdu le contrôle sur une route pluvieuse près de Le Coteau, a laissé un vide incommensurable dans le cœur de Jean-Pierre. Il se souvenait du moment où sa mère lui avait annoncé la mauvaise nouvelle, alors qu'il était dans sa chambre en train de dessiner ses premiers dessins. Assis là, le carnet de croquis que Philippe lui avait offert, il a pleuré toute la nuit. La douleur venait non seulement de la perte, mais aussi de la culpabilité, car Jean-Pierre pensait ne pas avoir assez dit à son frère combien il l'aimait. Il confia un jour « Philippe est celui qui m'a appris à rêver. Après sa disparition, j'ai eu l'impression qu'une partie de ce rêve s'était envolée. » Les années qui suivirent la mort de Philippe furent les plus difficiles de la vie de Jean-Pierre. Il sombra dans la dépression, s'enfermant souvent dans sa chambre, dessinant des images sombres et écrivant des nouvelles tristes. Sa mère, elle aussi endeuillée par la perte d'un enfant, tenta de le sortir de cette obscurité en lui offrant une vieille caméra Super 8. « Philippe aurait voulu que tu racontes de belles histoires, pas des histoires tristes, dit-elle. La caméra fut le salut de Jean-Pierre, le menant au monde du cinéma. Il commença à tourner des courts-métrages sur la vie au Coteau, des rues brumeuses aux gens simples. Ces films, bien que bruts, étaient sa façon d'affronter sa douleur, la transformant en art. Mais chaque fois qu'il regardait ces vieux films, Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à Philippe, et cette tristesse resta gravée dans son cœur pendant des décennies. La carrière de Jean-Pierre Jeunet est une histoire de talent, de persévérance et d'échecs douloureux. Dès son plus jeune âge, il aimait dessiner et raconter des histoires, consacrant souvent des heures à la création de bandes dessinées maison. Après son baccalauréat, il intègre une école d'art à Lyon, où il découvre le cinéma grâce aux films de Georges Méliès et Charlie Chaplin. En 1978, il s'installe à Paris et travaille dans un studio d'animation. Il y rencontre Marc Caro, un artiste talentueux animé par la même passion pour la création. Ils forment rapidement un duo et collaborent sur des courts-métrages tels que L'Évasion et Le Manège. Ces œuvres, au style visuel unique et aux histoires étranges, attirent l'attention de l'industrie cinématographique française. En 1991, Jeunet et Caro sortent leur premier long-métrage, Délicatessen, une comédie noire se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Le film est salué par la critique, remporte le César du meilleur scénario original et propulse Jeunet sur la scène internationale. Le plus grand succès de la carrière de Jean-Pierre Jeunet est arrivé en 2001 avec Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un drame romantique haut en couleurs qui a conquis le public du monde entier. Se déroulant dans un Paris idyllique, l'histoire de la quête de sens d'Amélie Poulain est devenue un phénomène culturel, engrangeant plus de 170 millions de dollars de recettes mondiales et recevant 5 nominations aux Oscars. Jean-Pierre a déclaré que lors de la projection du film au Festival de Cannes,
il avait pleuré en entendant l'ovation du public. Ce fut un moment où il a eu le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Philippe, qui l'avait inspiré à se consacrer au cinéma. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain fut non seulement un succès commercial, mais aussi une œuvre d'art, affirmant le style caractéristique de Genet avec ses images imaginatives et son récit émouvant. Cependant, la carrière de Jean-Pierre ne fut pas exempte d'échecs. En 1995, il collabora avec Caro sur La Cité des enfants perdus, un film de science-fiction à gros budget. Bien que salué par la critique pour ses visuels, le film a été critiqué pour la complexité de son intrigue et n'a pas réussi à séduire le grand public, ce qui a entraîné de faibles recettes au box-office. Jean-Pierre a un jour déclaré avoir fondu en larmes au montage, à la lecture des critiques négatives, estimant avoir laissé tomber l'équipe de production. Un autre échec est survenu en 2044, lorsqu'il a réalisé Un long dimanche de fiançailles, un film de guerre romantique avec Audrey Tautou. Malgré les éloges de la critique, le film n'a pas rencontré le même succès qu'Amélie Poulain et a été qualifié de trop ambitieux par certains critiques. Jean-Pierre a travaillé sans relâche pendant 6 mois pour terminer le film, dormant souvent au montage, et cet échec l'a épuisé. « Chaque échec est un coup de poignard dans le dos », a-t-il dit un jour, mais j'apprends à utiliser les cicatrices pour raconter de nouvelles histoires. Jean-Pierre a consacré beaucoup d'efforts non seulement à la réalisation du film, mais aussi à préserver sa vision artistique unique. Il a souvent passé des années à écrire des scénarios, à dessiner des storyboards à la main et à rechercher des lieux de tournage adaptés. Pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain, il a parcouru Paris à la recherche des ruelles et des cafés parfaits, travaillant parfois jusqu'à l'aube pour peaufiner une scène. Un jour, lors du tournage de Micmac à Tire-Larigot en 2009, il a fondu en larmes lorsqu'une scène complexe impliquant une machine de Rube Goldberg a échoué après des dizaines de tentatives. Malgré son épuisement, il a encouragé l'équipe à persévérer et la scène est devenue l'un des moments forts du film. En 2023, lorsqu'il a sorti un documentaire sur son parcours créatif, Jean-Pierre a ressenti cela comme une étape importante, une façon de partager avec le public les difficultés et les joies de sa carrière. La triste fin de la vie de Jean-Pierre Genet est survenue en 2024, lorsqu'il a annoncé sa retraite de réalisateur après que son dernier film, un projet de science-fiction intitulé « L'ombre des étoiles », eût été refusé par les investisseurs. Le film, sur lequel Jean-Pierre travaillait depuis plus de 10 ans, racontait l'histoire d'un astronaute en quête de sens dans l'espace. Il y avait investi toute son énergie, écrivant le scénario pendant 3 ans et dessinant lui-même des centaines de storyboards. Cependant, les grands studios français et hollywoodiens ont refusé de le financer, jugeant l'histoire trop abstraite et dénuée de potentiel commercial. Ce refus a été un coup dur pour Jean-Pierre, qui avait toujours cru que L'ombre des étoiles serait l'œuvre la plus importante de sa carrière. Il s'est alors enfermé dans le silence, passant des mois chez lui à Paris, évitant les événements publics et refusant d'accorder des interviews. « J'ai passé ma vie à raconter des histoires, mais cette fois, j'ai l'impression que personne ne veut m'écouter », a-t-il un jour confié à sa femme. La fin, sans être mort, fut un choc émotionnel profond, laissant à Jean-Pierre le sentiment d'avoir oublié une partie de lui-même. L'amour et le mariage de Jean-Pierre Genet furent des chapitres chargés d'émotions, empreints de joie et de tristesse. Il épousa Liza Sullivan, une scénariste irlandaise, en 1997. Ils se rencontrèrent au Festival de Cannes en 1995, alors que Liza travaillait sur un projet de film indépendant. L'intelligence et la passion de Liza pour l'art séduisirent rapidement Jean-Pierre, et ils entamèrent une relation amoureuse par le biais de lettres manuscrites et de rencontres à Paris et à Dublin. Leur mariage eut lieu dans une petite église de Montmartre où fut ensuite tourné le film Amélie Poulain, en présence de sa famille et de ses amis proches. Liza devint la compagne indispensable de Jean-Pierre, l'aidant à monter ses scénarios
et a apporté un regard neuf à ses films. Ils eurent une fille, Élodie, née en 2008, qui leur apporta une grande joie. Cependant, le mariage de Jean-Pierre et Lisa ne fut pas sans difficulté. La carrière chargée de Jean-Pierre, avec ses longs mois de tournage, l'éloignait de chez lui. Lisa, bien que soutenant son mari, se sentait parfois seule à élever Élodie. Un jour, lorsqu'Élodie tomba gravement malade en 2008, Jean-Pierre ne put quitter le plateau de tournage en Amérique pour y retourner. Lisa l'appela, la voix pleine de déception lui disant « J'ai besoin de toi ici, pas à Hollywood ». Cette conversation laissa Jean-Pierre en larmes sur le plateau, avec le sentiment d'avoir échoué en tant que père et mari. Le plus grand chagrin de son mariage résidait dans le sentiment de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille. Bien que Lisa lui pardonnât et l'encourageât toujours, Jean-Pierre se sentait toujours coupable.